France Info. Ils seront donc reçus ce soir, juste après les responsables politiques, les partenaires sociaux, à nouveau face à Jean Castex, entre deux conseils de défense consacrés à la crise sanitaire, le premier ce matin, le deuxième demain. Bonjour Laurent Munro. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des entreprises de proximité, l'U2P, organisation patronale qui est donc conviée à Matignon. Qu'allez-vous dire au Premier ministre ? Ce que nous allons dire, c'est ce que nous disons depuis déjà un moment, c'est que nous devons, pour nous, prioriser l'activité des entreprises. On ne peut pas vivre à crédit ou sous perfusion permanente pendant encore des mois. Ça veut dire que vous vous opposez au principe d'un reconfinement général ? On ne s'oppose pas, bien sûr. On essaiera de voir les meilleures solutions, mais en tout cas en priorisant l'activité pour les entreprises. Le terme de confinement éco-compatible est entendu ici et là ces derniers jours, c'est un terme qui vous convient ? Je ne sais pas ce qui convient. Le maximum, ce sera de pouvoir trouver la bonne mesure entre respecter des règles sanitaires qu'on peut renforcer, parce que nous sommes tout à fait favorables à ce qu'elles soient renforcées, et maintenir une activité pour que les entreprises puissent continuer à s'en sortir et maintenir les emplois, c'est le principal. Parce qu'elles sont en difficulté, on l'entendait il y a quelques instants encore. À quel point peut-être sont-elles aussi menacées déjà par le couvre-feu qui est en vigueur depuis une dizaine de jours pour certaines zones en France ? Écoutez, quand j'entends qu'on va encore renforcer le couvre-feu, tout un secteur d'activité, celui de la restauration, va être encore impacté parce qu'ils ont déjà perdu beaucoup de chiffre d'affaires. Et il y a un moment où on atteint un point zéro de l'activité qui peut être maintenue et peut-être seront-ils obligés de fermer pour certains. Donc c'est très grave et il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut alors ? Vous dites qu'on accepte l'idée de renforcer encore les mesures sanitaires, mais attention à ne pas pénaliser trop les entreprises. Quelle est la solution ? Des solutions, il y en a plein. On parle beaucoup du télétravail en ce moment. Moi, je rappelle sans arrêt que sur des activités comme celle que je représente à l'U2P, qu'on soit coiffeur, plombier ou boulanger, c'est difficile de faire du télétravail. Et de plus, le télétravail a des conséquences importantes sur ces activités-là parce que c'est un déplacement des consommations dans certains secteurs géographiques, dans des secteurs de bureaux par exemple, et où ça met encore une fois les entreprises en difficulté. Donc, il faut trouver les bonnes solutions pour essayer que tout le monde puisse continuer à travailler. On nous dit qu'il va falloir apprendre à vivre avec le virus, il va falloir que tous ensemble, on arrive à trouver des solutions. Et je trouve que là, pour une fois, la mesure du Premier ministre d'inviter tout le monde à participer à ces mesures est plutôt bonne. Jusqu'à maintenant, on avait d'un côté la décision sanitaire et après, on essayait d'éteindre le feu avec les mesures économiques. Aujourd'hui, on essaye de travailler tous ensemble. Là, vous êtes consulté parmi les autres partenaires sociaux et ça, c'est positif, d'après vous. Tout à fait. Même si vous avez déjà rencontré Jean Castex hier encore, c'est ça, sur la réforme de l'assurance chômage, vous avez encore des choses à vous dire en 2 jours, le Premier ministre à nouveau face à vous. La réforme de l'assurance chômage, hier, ça a pris 2 minutes pour nous dire que c'était reporté de 3 mois. Donc, c'est peut-être pas ça le sujet principal, même si c'était une conférence sociale. Je crois que le principal, c'est bien qu'est-ce qu'on fait des activités en France. On n'arrête pas de sortir des milliards pour essayer de sauver l'économie. Et il y a un moment où on sait bien qu'on creuse les déficits un petit peu partout. Il va falloir trouver des solutions pour vivre. On est à la 2e vague. Est-ce qu'il y aura une 3e, une 4e, une 19e vague ? On n'en sait rien. Donc il va bien falloir faire autrement que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Laurent Munro, président de l'U2P, donc l'Union des entreprises de proximité. Vous défendez, je le rappelle, donc l'artisanat, le commerce de proximité, les professions libérales. Merci d'être venu sur France Info ce matin et on continue à évoquer tout cela avec Philippe Dupont.